Bien, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir patienté durant ce générique d'accueil et de présentation de l'ADTEM. Et merci de prendre part à ce webinaire pour vous présenter le Data Challenge Marketing, co-animé, co-organisé et à l'initiative de l'ADTEM et de l'association Management et Data Science. Alors, nous avons souhaité aujourd'hui vous présenter ce Data Challenge Marketing, puisque c'est une des deux opérations en innovation marketing menées par l'ADTM. Il nous a semblé intéressant de pouvoir vous le présenter en ce mois de juillet, afin que ça fourmille dans vos esprits pendant les vacances à venir, et qu'au mois de septembre, on se lance dans un super Data Challenge Marketing avec vous. Alors, le Data Challenge Marketing, on l'a lancé parce qu'on se rend compte qu'on est tous assis sur des tas d'or, et qu'il faut réussir à les valoriser pour favoriser aussi les prises de décision. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Je serai en quelque sorte le monsieur loyal. Alors, je me présente, je suis Jean-Marc Gouaché. Je suis administrateur de l'ADTEM et plus particulièrement en charge des initiatives en termes d'innovation marketing. Et par ailleurs, je dirige une société qui s'appelle Visio Camino et j'accompagne les entreprises dans leur transformation par l'angle de la mission et de la raison d'être. Et les deux collègues de l'association Management et Data Science, Olivier Mamavi et Romain Zerbib, à qui je propose de se présenter. Merci beaucoup. Pardon, Olivier, présente-toi. Excuse-moi, Olivier. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Mamavi. Je suis directeur des données de la plateforme Management et Data Science et je suis en même temps enseignant-chercheur spécialisé des questions de data et notamment de data science. Et Romain Zerbib, donc directeur de la publication de Management et Data Science et également enseignant-chercheur en stratégie. Alors, merci pour votre présentation à tous les deux. Alors, vous avez dû vous rendre compte que Romain n'est pas visible face caméra. En fait, il a eu un crash de son ordinateur ce matin. Absolument. Et donc, il sera présent par la voix. Alors, la manière dont on va vous présenter le Data Challenge Marketing, on a choisi un format court, punchy. Je vais être quelque part le journaliste présentateur de ce Data Challenge Marketing. Je vais poser des questions au fur et à mesure à Olivier et à Romain, une dizaine de questions, pour faire le tour complet du Data Challenge Marketing. Et ils auront chacun 2 minutes à chaque fois pour répondre aux différents points que je vais leur présenter. Et vous verrez dans les outils qui sont mis à disposition sur cette plateforme Livestorm pour animer ce webinaire, eh bien, je vous invite à utiliser l'outil questions pour poser les questions au fil de l'eau que je noterai et que je poserai, que vous pourrez poser par mon intermédiaire à Olivier et à Romain et auxquels aussi peut-être je répondrai. Voilà pour les modalités logistiques et d'organisation. Alors, la première question que je souhaite poser à Romain, c'est Romain, qu'entend-on par Data Challenge Marketing ? Alors, merci Jean-Marc. Alors, le Data Challenge, d'abord, c'est un dispositif d'innovation ouverte qui est donc proposé par l'ADTEM et la plateforme scientifique Management et Data Science. Alors, un Data Challenge, c'est quoi ? Au fond, on l'a vu, c'est un dispositif d'innovation ouverte. On a une entreprise qui va formuler une problématique complexe, accompagnée d'un jeu de données qualifié, et une communauté d'experts mobilisée par Management et Data Science va traiter ce jeu de données, proposer des réponses concrètes au format du choix de l'entreprise sponsor et suggérer des préconisations opérationnelles. Et ensuite, les meilleures propositions font l'objet d'une présentation plus détaillée dans le cadre le plus souvent d'un jury final de sélection. Et en fait, la particularité en résumé d'un Data Challenge, c'est de permettre à une entreprise de mobiliser autour de sa problématique spécifique toute l'intelligence et on va dire la puissance d'une communauté d'experts de haut niveau. On a tout un ensemble de data scientists, de start-upers et d'ingénieurs qui tendent en effet à s'engager dans ce genre-là de processus, tout simplement parce que ça leur permet de démontrer au plus grand nombre la qualité de leur savoir-faire, mais aussi de monter en compétence à travers des nouveaux challenges techniques. On constate aussi qu'il y a des écoles qui vont mobiliser leurs étudiants
Tout simplement parce que ce type-là de Data Challenge, c'est un dispositif d'innovation pédagogique aussi, qui permet aux apprenants d'être confrontés à une situation réelle, de monter en compétences, et à l'école qui les forme de démontrer son savoir-faire. Donc, juste pour conclure, il faut bien comprendre que, par exemple, quand une équipe d'étudiants remporte un challenge, c'est un moyen très concret pour une école ou une université de démontrer par les faits la qualité du module qui les a amenés au podium, de démontrer la qualité de leur formation. Donc, en résumé, cette dynamique-là du Data Challenge qui va fédérer tout un ensemble d'experts en fonction de leurs intérêts propres, elle va permettre à l'entreprise de bénéficier de l'intelligence collective pour résoudre son problème à elle. Ok, super. Merci beaucoup, Romain. Alors, une question qu'on peut se poser finalement, quelle est la raison d'être du Data Challenge Marketing? Parce qu'on aurait pu imaginer que ce Data Challenge aurait pu exister depuis longtemps. Olivier? Alors oui, le phénomène des data challenge est de plus en plus d'actualité et au fond, je vais prendre un exemple qui est très connu, c'est l'entreprise de vidéos qui s'appelle de vidéos en ligne qui s'appelle Netflix. Netflix a par exemple utilisé un data challenge pour améliorer son système de recommandation de films. Il y a plein d'autres entreprises qui utilisent des data challenge, que ce soit même Google. Alors pourquoi ce phénomène se développe de plus en plus? Je crois qu'il y a trois raisons principales qui permettent d'expliquer ça. D'abord, c'est parce que le dispositif du data challenge et d'une façon générale le dispositif du crowdsourcing est très certainement le dispositif le plus efficace pour faire de l'innovation et notamment de l'innovation ouverte. Alors si parmi les participants, il y en a qui veulent après que je développe pourquoi c'est le dispositif le plus efficace, je pourrais le faire dans les questions. Donc ça c'est la première raison qui explique pourquoi le data challenge est un phénomène très actuel. La deuxième raison, c'est qu'il y a un gros mouvement de coopération qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que de plus en plus d'entreprises utilisent un mode d'organisation coopératif et on utilise également beaucoup les communautés pour pouvoir coopérer. Et donc, l'une des deuxièmes raisons pour lesquelles le phénomène du Data Challenge est véritablement d'actualité, c'est justement parce que ça fait écho à ce gros mouvement de coopération qui se met en place. Et on le voit d'ailleurs avec l'ADTM et Management des Data Sciences, c'est en fait le fait de pouvoir associer un ensemble de compétences pour pouvoir délivrer des choses intéressantes. Et puis la troisième raison, qui est peut-être la raison la plus évidente, qui explique pourquoi les data challenges sont d'actualité, c'est l'explosion des données et le phénomène de digitalisation. Aujourd'hui, tout le monde a compris que pour innover, il fallait utiliser la donnée pour soit se différencier, soit optimiser les processus, soit utiliser également la donnée pour réduire les coûts. Bref, ce phénomène de transformation digitale des entreprises est la troisième raison qui explique pourquoi le phénomène des data challenge et plus généralement le phénomène de l'innovation ouverte et du crowdsourcing se développe. Ok, merci. Merci beaucoup, Olivier. Alors, vous parlez de communauté, Olivier et puis Romain, depuis tout à l'heure. Quel est l'intérêt de faire appel à une communauté et puis surtout, comment constitue cette communauté? Ouais. Alors, le principal avantage pour une entreprise, c'est d'abord et avant tout de pouvoir bénéficier effectivement du savoir-faire d'une communauté d'experts. Habituellement, quand une entreprise rencontre un problème, elle fait appel à ses collaborateurs en interne ou alors à un prestataire comme un cabinet de conseil, par exemple. Et dans le cadre du Data Challenge, l'entreprise ici va faire appel à une communauté et donc bénéficier de plusieurs réponses, de plusieurs dizaines de réponses, de préconisations, qui chacune vont émaner, si vous voulez, d'une modalité de raisonnement particulière, de disciplines différentes. Et on va voir que la réponse à une même problématique
ne sera pas identique selon qu'elle va provenir d'un mathématicien, d'un informaticien, d'un marketeur ou même d'une combinaison des trois. On va voir que la plupart des joueurs s'organisent en effet en équipe, le plus souvent interdisciplinaires, pour accroître leurs chances de remporter le challenge. C'est donc extrêmement riche pour l'entreprise qui, au final, va donc bénéficier de tout un spectre de préconisations variées, hétérogènes, qui vont ouvrir de nouveaux horizons. Ça, c'est vraiment la plus-value de recourir à une communauté à défaut de recourir à un ou quelques interlocuteurs seulement. Oui, tout à fait, je confirme. C'est un des points d'ailleurs qui est ressorti du premier Data Challenge Marketing organisé avec Beep & Go du groupe SANEF. Alors d'ailleurs, je parle du premier Data Challenge Marketing. Les types de problèmes qui sont Olivier. Oui. Merci. Il y avait une petite coupure, je suis désolé. Donc oui, en effet, sur les questions des types de problèmes qui peuvent être résolus par un data challenge, il faut savoir que d'abord, le data challenge peut s'appliquer dans plein de domaines et de secteurs d'activité. Si on reste dans le cadre du marketing, puisque l'ADTEM est le premier réseau dédié au marketing. Donc, on va parler essentiellement des problématiques marketing. Donc, le Data Challenge a pour objectif de résoudre, d'aider à la décision. Et il y a deux grandes familles de problèmes qui peuvent être traités. La première famille de problèmes, c'est essentiellement des problèmes de prédiction. Par exemple, prévoir les ventes, prévoir le chiffre d'affaires. Nous avons mené des challenges avec une entreprise dans le domaine événementiel où là, le challenge était de prévoir l'affluence dans des événements. Et c'est très important quand le cœur du métier consiste justement à organiser des événements, être capable de pouvoir anticiper l'affluence est un élément déterminant. Donc, premier type de problème qui peuvent être traités, essentiellement des problèmes de prédiction. On a envie de savoir quelle va être l'activité de demain. Ensuite, la deuxième famille de problèmes, c'est souvent des problèmes liés à des questions autour des profils ou des comportements de consommateurs. Par exemple, savoir quel client va être fidèle, quel consommateur peut partir, donc tous les phénomènes d'attrition, ce qu'on appelle le churn. Ça peut être, par exemple, les comportements de défaut de paiement de certains consommateurs, etc. Donc là, c'est plus des problématiques de profilage et pour résoudre des problèmes, par exemple, de ciblage. Et pour illustrer ça, Jean-Marc, tu parlais justement du Data Challenge qui avait été mené l'année dernière avec l'entreprise Beep & Go. Là, on était dans une problématique de type ciblage, puisque Beep & Go avait une base de clients de 2 millions de clients et sur une période donnée, elle avait observé toute une série de comportements et l'objectif de Beep & Go était de savoir dans cette base client quel est le segment sur lequel il faut en particulier se focaliser et qui pourrait générer de la valeur. Et donc là, l'intérêt du Data Challenge, ça a été justement de faire donc de la segmentation, du ciblage et d'aller plus loin puisque Beep & Go avait demandé, une fois qu'on identifiait la catégorie de clients à fort potentiel, quelle pouvait être l'offre de service qui était le plus adapté. Et donc, un challenge peut résoudre donc des problèmes de prédiction, des problèmes classiques de marketing, segmentation, ciblage, positionnement. Donc ça, c'est vraiment des choses que le Data Challenge peut faire et peut faire de façon très intéressante par rapport à ce qui est fait éventuellement en entreprise, puisqu'on va avoir des traitements de ces problèmes à partir d'approches et d'outils complètement différents. Merci beaucoup Olivier.
Alors maintenant, une question à Romain. On voit que le data challenge permet de générer de la valeur de façon différente, tout à fait positif. Quels sont les avantages de ce processus d'innovation ouverte? Ouais. Alors, au-delà du simple fait, si j'ose dire, que ces dispositifs-là constituent un moyen efficace et peu coûteux, on l'a dit, de résoudre un problème complexe, toutes les entreprises qui participent à un data challenge reconnaissent, et c'est très intéressant, qu'il s'agit aussi d'une opportunité pour questionner et actualiser, voire mettre à niveau carrément les procédés qui sont en cours au sein de l'organisation. En fait, le jury final qui conclut le challenge en particulier, mais aussi la consultation de toutes les préconisations qui ont été élaborées par les joueurs, ça constitue vraiment un transfert de compétences allant de la communauté des experts vers l'entreprise. Donc, pour le dire autrement, un processus d'innovation ouverte, c'est aussi une dynamique d'apprentissage organisationnel. On l'a vu avec Bipengo, ça conduit à découvrir tout un ensemble de façons de procéder, de façons d'appréhender le problème auxquelles on n'aurait pas nécessairement songé a priori, puisque c'est compliqué pour une organisation et pour tout à chacun de sortir de son cadre, de sortir de ses référentiels, de sortir de ses routines. Et ça, le Data Challenge permet un véritable rafraîchissement des procédés en cours. Et aussi, et ça c'est loin d'être anecdotique, le Data Challenge, c'est aussi une opportunité pour l'entreprise d'identifier les meilleurs talents en situation réelle sur la base de leurs compétences. Là où en fait les entretiens de recrutement, disons classiques ou traditionnels, ne permettent pas vraiment d'évaluer avec autant d'acuité et de garantie la valeur d'un profil. Donc, en résumé, les avantages de recourir à l'innovation ouverte, selon moi, c'est d'abord le fait de pouvoir bénéficier de réponses variées qui émanent de disciplines différentes, l'occasion de découvrir en conséquence de nouveaux référentiels, de nouveaux angles d'analyse, de nouvelles méthodologies pour résoudre un problème, comme l'a évoqué tout à l'heure Olivier. Et puis enfin, l'opportunité de détecter les meilleurs talents à travers une juste appréciation de leurs compétences réelles que l'entreprise est vraiment en mesure de constater. Donc voilà en gros les avantages, les externalités positives d'une innovation ouverte, par-delà le fait que ça sert d'abord à résoudre un problème complexe à moindre coût. Alors, merci Romain, merci Olivier. Alors, vous nous avez présenté les avantages, vous nous avez expliqué en quoi consiste le Data Challenge Marketing. Alors, la question qu'on se pose tous, comment on met en place un Data Challenge Marketing? Comment ça marche? Alors, c'est un processus qui se fait en 4 étapes. Donc que je vais expliquer, une étape de cadrage, une étape de lancement, et puis il y a une finale, et enfin on fait le bilan. Et chacune de ces étapes mobilise une série de parties prenantes qui interviennent dans ce processus. Alors très schématiquement, la première étape c'est ce qu'on appelle le cadrage, c'est-à-dire au fond on va se retrouver avec l'entreprise, avec l'ADTEM et avec Management et Data Science, et on va discuter pour arriver à bien comprendre quel est le besoin de l'entreprise. Ensuite, on va essayer de formuler de ce besoin un problème pour lequel une communauté va pouvoir s'impliquer et trouver une solution. Ensuite, pour que cette communauté puisse trouver une solution, il va falloir lui fournir des données. Donc là aussi, dans cette phase de cadrage, on va s'assurer que les données qui seront mises à disposition à la communauté seront exploitables et permettront d'obtenir des résultats qui seront pertinents. Et toujours dans cette phase de cadrage, il y a quelque chose de très important. Ensuite, c'est de définir les critères qui permettent de dire la proposition qui est faite est une bonne ou une moins bonne solution. Donc, il va falloir définir les modalités d'évaluation. Enfin, on va aussi essayer de voir quels sont les éléments d'incitation qui pourront motiver les membres de la communauté à s'engager
pour apporter des solutions. Donc ça, c'est vraiment l'étape de cadrage. C'est une étape qui se fait en 4-5 rendez-vous, mais qui peuvent être étalés sur un mois et demi. Ensuite, une fois que ça c'est défini, on va rédiger une annonce, un appel, ce qu'on appelle un appel à contribution. Et donc, c'est la deuxième étape, c'est l'étape de lancement du Data Challenge. Et là, c'est essentiellement Management des Data Science qui prend la main à travers sa plateforme et on lance un appel pour mobiliser l'ensemble des participants. Et Management et Data Science propose une plateforme qui va permettre aux joueurs de s'inscrire, d'accéder aux données, de pouvoir traiter les données et ensuite de déposer leur soumission. Donc tout ça est fait sur une plateforme automatique qui est fournie par Management et Data Science. Une fois que l'ensemble de ces soumissions sont faites, on rentre dans la troisième étape. Ça va être l'étape de l'évaluation des résultats et en général, on met en place une date, un événement qui va permettre aux meilleures contributions de venir présenter devant un jury, essentiellement devant l'entreprise qui a proposé le challenge, mais également compléter d'autres experts pour que les meilleures propositions soient soutenues. Et sur la base de ça, le jury désigne quelle est la solution qui est la meilleure et il y a une remise de prix qui est faite. C'est un moment qui est en même temps très agréable parce que pour les entreprises, c'est le moment de rencontrer soit physiquement, soit par le biais d'une visioconférence les différents candidats. Et c'est un moment qui est très, très riche puisque c'est une période d'échange, de partage et de discussion. Et une fois que la contribution a été faite, il y a la dernière phase qui est la phase de bilan qui se fait un peu plus tard où on retourne voir l'entreprise pour savoir au fond comment elle a exploité les différentes contributions, qu'est-ce qu'elle en a fait et on analyse avec elle les différentes retombées. Et donc ça se fait en général avec la DTEM, Management Data Science. En général, l'entreprise désigne souvent un chef de projet qui fait le lien entre les différentes parties prenantes et puis les représentants de la direction qui viennent donner aussi leur avis. Donc, 4 étapes, une phase de cadrage, une phase de lancement, une finale et une étape bilan. Merci beaucoup Olivier pour la présentation du montage du Data Challenge Marketing. C'est tout à fait fidèle à cette première édition qui a eu lieu avec Deep&Go. Alors pour le point suivant, je vais soumettre à Romain une question qui a été posée par Alexandre. Donc je vais la lire. La question c'est quel conseil pour concilier Data Challenge et respect GRPD et assurance de la confidentialité dans l'exploitation des données que nous mettons à disposition? Ouais. Alors, la question de la RGPD, je vais l'évoquer. De toute façon, tous les jeux de données doivent répondre à cette exigence-là, qu'on s'inscrive ou pas dans une démarche de Data Challenge. C'est maintenant une contrainte qui s'impose à tous. En revanche, la question de la confidentialité est très importante. Donc, le Data Challenge, on l'a vu, c'est un dispositif d'innovation ouverte. Donc, pour le dire autrement, quiconque souhaite s'inscrire à cette compétition peut donc télécharger le jeu de données, y compris, si j'ose dire, votre concurrent le plus féroce. Donc, le préalable pour participer à un tel dispositif, c'est d'abord d'être convaincu que l'ouverture va générer plus de valeur que la fermeture. Et on vient d'évoquer les avantages qui, selon nous, sont plus probants qu'une base de données sécurisée, gardée à l'intérieur de l'entreprise, confinée, mais sous-exploitée. Pour autant, on met évidemment en place un certain nombre de mesures pour limiter les risques et aussi, de façon assez prosaïque, rendre l'exercice opérationnel. Alors, ces mesures, c'est les suivantes. D'abord,
on code les données sensibles. Donc, par exemple, au lieu qu'il y ait le nom d'un produit ou l'identification d'un lieu, on peut très bien mettre un numéro de référence. On peut modifier les coefficients, c'est-à-dire que des données concernant des prix ou d'une rentabilité peuvent très bien toutes être dégradées de 30% et redressées à l'issue du jeu pour obtenir une meilleure clarification pour l'entreprise. Et puis enfin, on peut supprimer purement et simplement les données stratégiques. Donc ce jeu de données qui va être mis à disposition de cette communauté start-upers, ingénieurs, chercheurs, étudiants, on peut donc, coder les données sensibles, mettre un numéro de référence au lieu d'un nom ou de quelque chose qui puisse être sensible, dégrader certaines données, tout baisser de 30%, ou purement et simplement supprimer les données stratégiques. Mais je le répète, le plus important fondamentalement, c'est vraiment d'être convaincu qu'ouvrir ces données à une communauté d'experts engagés autour de votre problématique a plus de valeur que de conserver ce jeu de données en interne, à condition, bien entendu, que vous rencontriez des difficultés à traiter ces données ou à les mettre en perspective. Autrement, la question ne se pose pas. Mais en règle générale, quand on participe à un data challenge, quand une entreprise engage ce type de processus, c'est parce qu'elle est à la tête de données trop complexes ou trop volumineuses pour pouvoir les traiter en interne. Donc le choix est le suivant, c'est est-ce que je garde ces données sécurisées en interne et donc sous-exploitées sans les valoriser, ou est-ce que j'ai l'audace d'avoir recours à une communauté, sachant qu'il y a des mesures qu'on a évoquées qui réduisent le risque, et puis surtout, de bien garder à l'esprit que la valeur ajoutée fondamentale, c'est dans la concrétisation de la valorisation. Et là, il y a la capacité de l'entreprise à prendre en main. Voilà en fait ma réponse, mais qui ne sera audible qu'à condition que philosophiquement, on soit prédisposé à rentrer dans cette logique d'innovation ouverte. Si on est dans une entreprise avec une culture qui défend férocement ses données, il n'y aura jamais la possibilité de garantir la sécurité, ce serait mensonger, puis surtout contraire à l'esprit de ce type de dispositif d'innovation. Alors, merci Romain pour cette précision sur les précautions qui sont prises. Et d'ailleurs, ça nous amène à la question suivante à laquelle Olivier va nous répondre. Quels sont les outils d'intelligence artificielle que vous utilisez pour traiter les données? Alors, ce qu'il faut comprendre, l'intérêt d'un challenge, c'est d'utiliser les compétences et les ressources d'une communauté et également des outils qu'éventuellement on n'a pas en interne. C'est vraiment ça l'intérêt. Si je reprends l'exemple du challenge de Bip & Go, Bip & Go, c'était donc 2 millions de clients et 15 millions d'observations. 15 millions d'observations en interne, les services marketing n'avaient pas forcément les outils ou ne souhaitaient pas forcément investir massivement, immédiatement, sur des outils capables de pouvoir traiter ça. Et l'intérêt de passer par le Data Challenge, c'est que nous mettons à disposition, alors auprès des joueurs qui le souhaitent, toute une série d'outils, ce qu'on appelle d'intelligence artificielle, c'est-à-dire au fond des robots qui vont faire du calcul et essentiellement, c'est ce qu'on appelle des outils d'apprentissage statistique. En anglais, on parle de machine learning. Donc, qui vont faire des milliers de calculs pour essayer de voir est-ce qu'il y a des corrélations. Et comme on est sur des volumétries relativement importantes, on ne peut pas utiliser des outils classiques. Donc, essentiellement, tous les outils mis à disposition par l'IA, par l'intelligence artificielle, que ce soit les outils de machine learning, les outils de deep learning, utiliser souvent des algorithmes, des fois, qui ne sont pas forcément toujours utilisés en entreprise, les réseaux de neurones, donc des fois des techniques qui demandent des compétences et des expertises que l'entreprise n'a pas. Et l'intérêt du Data Challenge, c'est d'une part de pouvoir accéder à ce genre d'outils, en tout cas de permettre à des joueurs d'accéder à ce genre d'outils et d'obtenir des résultats qui sont des résultats beaucoup plus intéressants que des traitements classiques que l'on peut voir avec des outils d'analyse statistique de base.
D'ailleurs, Olivier, si je peux compléter et si tu peux revenir sur ce point, on avait noté à l'occasion du Data Challenge Marketing avec Beep & Go que certaines équipes étaient vraiment très à la pointe. Ce qui, vous, en tant qu'enseignant-chercheur, vous avez montré aussi le niveau des participants. Absolument. Alors, tu fais bien de le remarquer, de le faire remarquer, parce que dans le cas de Beep & Go, il faut savoir que, alors, certains data scientists, par exemple, on avait des data scientists du groupe Total. Il faut savoir que pour certains data scientists, c'est l'occasion, dans le cadre des challenges, de se confronter à d'autres experts et d'aller tester aussi leurs outils pour voir est-ce que les outils qu'ils utilisent, les analyses qu'ils font, les résultats qu'ils font, est-ce qu'ils sont probants. Et donc, ce qui avait été intéressant dans le cas de Beep & Go, on avait des équipes de chercheurs qui avaient utilisé des algorithmes spécifiques. On avait des équipes de data scientists de chez Total qui avaient utilisé d'autres algorithmes. On avait également une équipe qui était des consultants qui avaient aussi utilisé d'autres outils. Et ce qui avait été très intéressant lors de la finale, ça avait été finalement un peu comme un benchmark et une comparaison des outils. Et c'est très intéressant pour l'entreprise parce que pour Beep & Go, parce qu'au fond, avant soit d'investir, soit de recruter, soit de s'engager vers un dispositif, ben, c'est bien d'utiliser le Data Challenge parce que ça permet d'avoir un panorama à moindre frais des différentes solutions et de voir quelles sont les solutions qui apportent les résultats les plus probants. Parce qu'il faut savoir que des algorithmes, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, c'est très rare qu'un data scientist maîtrise toute la panoplie. Et donc, l'intérêt du Data Challenge, ça va être justement la confrontation entre les différentes démarches et les différents outils. Merci Olivier pour ces précisions. Alors, une question d'ordre vraiment pragmatique. On voit que ça peut prendre du temps quand même de monter un Data Challenge Marketing, même si lorsqu'on le vit, ça va relativement vite. Quelle est la durée moyenne et puis combien ça coûte de monter un Data Challenge Marketing? Admettons que l'un des participants à ce webinaire, à l'issue de votre présentation, souhaite monter un Data Challenge Marketing. Quelle réponse apporter à ces questions de durée et de coût? Romain, si tu peux nous répondre. Oui, pardon, j'avais pas mis mon micro. Alors, au niveau des frais d'abord, les frais sont dans un cadre de package avec l'ADTEM. Ça prend en charge la définition de la problématique, puisque en fait, d'abord, il faut pouvoir traduire la problématique rencontrée par l'entreprise en quelque chose qui soit en quelque sorte compatible avec l'exercice. Il faut que la question que l'on pose puisse conduire à des résultats que l'on puisse évaluer, puisqu'autrement, on aurait une difficulté à hiérarchiser les résultats. Et puis surtout, il faut que cette question soit suffisamment attractive pour favoriser l'engagement de la communauté. Donc nous, ça, c'est vraiment une prestation que l'on apporte, également avec toute l'organisation du challenge, la mise à disposition de la plateforme Management et Data Science qui fournit un ensemble de tutos, d'outils pour traiter les données, mais également afin de pouvoir coopérer et générer un maximum d'intelligence collective, ainsi qu'un ensemble de conseils fournis par les enseignants-chercheurs. Donc ça, c'est prévu dans le package fourni par l'ADTEM pour les membres qui souhaiteraient participer à un Data Challenge. Tu pourrais indiquer le montant, Jean-Marc, de ce package-là? Oui, c'est 10 000 euros. 10 000 euros. Et ensuite, ce qui est à la charge de l'entreprise en plus, c'est la dotation qui est généralement financière, mais qui peut ne pas être qu'exclusivement financière, c'est-à-dire au fond, quelle va être l'incitation que l'entreprise va fournir afin de fédérer la communauté et garantir que les meilleurs talents se pressent pour résoudre son problème. Et puis, il y a également des frais techniques relatifs à la préparation des données, ainsi qu'à leur hébergement. Ce qui est très intéressant, et tu le disais, Jean-Marc, la dernière fois, c'est que le Data Challenge, c'est un être vivant, c'est un dispositif organique.
Et en fait, à chaque concours qu'on réalise, il n'y a pas le même nombre d'équipes qui jouent, il n'y a pas la même physionomie. Et en fait, c'est vraiment là l'importance cruciale pour l'entreprise de maximiser au mieux les probabilités d'engagement de la communauté. C'est vraiment en établissant une bonne problématique qui soit à la fois percutante et pertinente, avec un jeu de données qualifié et une incitation adaptée. Et en fait, c'est cette triangulation-là, cet alignement-là, qui va générer derrière un maximum de candidatures avec les niveaux les plus forts. Et nous, on accompagne l'entreprise afin d'obtenir cette configuration-là. En termes de durée, je me tournerai plutôt vers Olivier. Le délai minimum, selon toi, Olivier, pour qu'un challenge puisse être réalisé, t'estimerais ça combien de mois? Alors, il faut compter à peu près sur la phase de cadrage entre 4 et 6 semaines. Après, sur la phase de lancement et de jeu, il faut compter à peu près 4 semaines. Et donc, en gros, en 2 mois et demi, on a tout le cycle du challenge qui peut être mis, mais ça peut être étalé sur un peu plus longtemps. Ça peut se faire sur 3 mois si l'entreprise le souhaite. Mais le minimum, on va dire, c'est à peu près entre 2 mois, 2 mois et demi, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Ok, merci. Alors, je vois que le temps tourne. Pour terminer cette présentation, est-ce que, Olivier Romain, vous pourriez l'un et l'autre nous rappeler quels sont les avantages côté entreprise et puis les avantages également côté joueur, puisque parmi les participants, il y a des data scientists ce soir. Olivier, tu veux faire pour les joueurs? Oui, pour les joueurs, d'abord, le premier avantage pour les joueurs, c'est la possibilité de renforcer leur expérience. Il y a quelque temps, et c'est juste une petite anecdote, on avait organisé une conférence avec une entreprise qui s'appelle H2O, qui est une entreprise d'informatique, et le data scientist, quand il s'est présenté, il a commencé à se présenter en donnant tous les data challenges qu'il avait gagnés dans le monde. Donc, pour un joueur, l'intérêt, c'est d'accumuler de l'expérience et d'améliorer à travers ces expériences sa réputation. C'est une manière de démontrer aux yeux du monde ses compétences et aussi c'est l'occasion d'apprendre et de développer ses compétences. Et puis enfin, c'est accessoire, mais ça peut être intéressant, c'est l'opportunité pour les joueurs de gagner un prix. Merci Olivier. Juste pour rebondir avant d'évoquer les avantages pour les entreprises, on a de plus en plus d'écoles qui participent au Data Challenge puisque ça constitue en fait des dispositifs pédagogiques idéaux, si j'ose dire, puisque emmener une promotion en groupe, en équipe, à participer à ce genre de dispositif permet de susciter une véritable émulation pédagogique, de démontrer la pertinence des savoir-faire auprès des étudiants et aussi pour les écoles de déléguer une forme de promotion de leur savoir-faire, puisque quand une école emmène ses étudiants sur un podium, c'est quand même la démonstration que ces dispositifs pédagogiques sont effectifs puisqu'ils permettent d'atteindre des résultats recherchés par les entreprises. Et les bénéfices côté entreprise, bon d'abord, on l'a dit, c'est non plus de mobiliser un cabinet de conseil ou quelques collaborateurs autour de son problème, mais bien une communauté complète, hétérogène, de haut niveau, qui va travailler à résoudre son problème, qui va ensuite permettre à l'entreprise d'aller chercher la meilleure solution parmi toutes ces solutions de haut niveau, donc d'où l'importance, je reviens dessus, de formuler une bonne problématique qui puisse conduire derrière à une mise en hiérarchie des différentes propositions. Pour l'entreprise, c'est également une opportunité RH puisqu'elle va identifier des talents à travers des modalités qui sont, je crois, plus éloquentes que les entretiens d'embauche traditionnels. Ça réduit évidemment les coûts de R&D, puisque je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si on reprend les prix du marché classique, faire travailler, je dis n'importe quoi, 200 experts top niveau sur votre problématique, c'est un montant inouï. Là, c'est simplement la dotation pour pouvoir stimuler l'engagement, qui est financière, mais pas uniquement, et le coût qu'a évoqué Jean-Marc de 10 000 €. Autant le dire clairement, c'est quasiment nul par rapport à la valeur de marché.
Et puis, autre avantage, ça permet d'identifier des pistes d'innovation. On l'a vu, hein, Jean-Marc et Olivier, quand on a conduit ce challenge avec Bipengo, il y avait toute une série de valeurs qu'on avait sous-estimées qui constituaient des externalités. On s'est rendu compte qu'en mettant en place ce dispositif, à partir du moment où on a réfléchi ensemble à la formulation d'une problématique, on s'est rendu compte que ça y est, on créait de la valeur, on était dans un apprentissage organisationnel, on était déjà en train de prendre du recul sur ses propres procédés, on était déjà en train de mettre en perspective certaines routines, et ça n'a été qu'en s'accélérant à mesure qu'on a confronté les problèmes et les méthodes avec des communautés d'experts émanant d'univers différents, qui mobilisaient des modalités d'action qui n'étaient pas les mêmes. Et là, on a été vraiment dans des processus extrêmement riches. Et donc, dernier bénéfice pour l'entreprise, il faut le dire, c'est qu'on crée de la valeur. On crée de la valeur au niveau de cette base de données-là qui génère des opportunités d'action, mais on crée aussi de la valeur au niveau du management, au niveau du regard que l'on porte sur les problématiques, et on accélère le temps, on prend de l'avance à travers des initiatives très audacieuses que sont les formules d'innovation ouverte qui produisent, on le voit, beaucoup de valeur pour l'entreprise, à la fois d'un point de vue technique et managérial. Tout à fait. Merci Romain, merci Olivier d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions qui ont permis de faire une présentation assez large du Data Challenge Marketing. Alors, il est 6h12, nous allons passer aux questions. J'en ai présenté une tout à l'heure d'Alexandre qui portait sur la GRPD. Une autre question qui est posée par Sophie, qui souhaiterait savoir quelle est la différence entre le Data Challenge Marketing et Kaggle. Elle se demande entre autres si ça tient au fait d'avoir un vrai contact avec l'entreprise, comme ça a été indiqué tout à l'heure par Olivier. Alors, il y a deux types, c'est vraiment une très bonne question puisqu'il y a de plus en plus de plateformes de data challenge qui se mettent en place dans le monde. L'une des grosses particularités de ce que l'ADTM et Management et Data Science proposent, elle se situe à deux niveaux. La première, c'est ce qui vient d'être dit, c'est dans le processus, il y a d'abord tout ce travail de cadrage qui est fait en relation avec l'entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un avantage, mais surtout aussi toute la partie liée à la finale, c'est-à-dire à la rencontre avec les meilleures propositions, ce que ne fait pas Kaggle. Mais la grande différence avec Kaggle, elle se situe sur les types de problématiques. C'est-à-dire que Kaggle est très fort sur la capacité à tout automatiser. C'est-à-dire que tout le traitement doit pouvoir être fait sur la plateforme. Donc, les soumissions sont envoyées, l'évaluation est automatique et donc, ça limite la nature des problèmes. Il faut qu'un robot puisse totalement évaluer la réponse. Et donc, bien évidemment, dans ce genre de situation, ça réduit le champ des types de problèmes qui sont évoqués. Si je prends par exemple le cas de Bipengo, c'est le genre de challenge qui n'aurait pas pu. Alors, on fait des challenges qui peuvent se retrouver sur Kaggle. Mais si je prends par exemple celui de Bipengo, c'est l'exemple type d'un challenge qui n'aurait pas pu avoir lieu sur Kaggle, puisque en fait là, il fallait dans le traitement qui était demandé, il fallait utiliser des techniques qui ne sont pas les techniques qu'on utilise chez Kaggle, parce que ce sont des problématiques de clustering. Et ensuite, l'autre chose qui était très importante pour Bipengo, c'était de pouvoir faire une évaluation semi-automatique. Donc, il y avait une évaluation semi-automatique et après une évaluation manuelle. Il y a eu, et c'est Bipengo qui avait souhaité ça, de pouvoir analyser les différentes soumissions, les différentes analyses. Et donc, ça, c'est quelque chose que n'offre pas Kaggle, puisque c'est des problématiques qui doivent être traitées totalement de façon automatique, alors que pour Management et Data Science,
on a la conviction que l'expertise métier est quelque chose de complémentaire dans les analyses. C'est-à-dire que il faut avoir une expérience, par exemple, marketing, comprendre un peu, avoir une expérience métier, parce que cette expérience métier permet de donner du sens aux données et de pouvoir donner une interprétation. Et ça, c'est quelque chose que Beep & Go attendait. Et c'est ce que Beep & Go a eu, et c'est ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, chez Kaggle, où là, ça va être essentiellement des statisticiens qui vont résoudre, même s'ils n'ont pas forcément l'expertise métier, ça ne pose pas de problème. Alors que chez Management et Data Science, vraiment, la dimension métier est un élément important. Et moi, je suis vraiment convaincu dans les années qui vont venir, de plus en plus, l'expertise métier va de plus en plus prendre le dessus, parce que il ne s'agit pas simplement d'être des cracks en statistiques, il faut encore être capable de donner du sens aux choses. Merci Olivier. Alors là, je m'adresse aux participants. N'hésitez pas à poser vos questions. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions, donc ça veut dire que vous avez été clairs, Olivier et Romain. J'en profite pour partager dans la section chat une adresse, une URL qui va vous amener directement sur la présentation du Data Challenge Marketing sur le site internet de l'ADTM, avec un témoignage et entre autres une présentation de Cyril Pertuiseau, qui est le directeur marketing de Beep & Go, et une vidéo qui présente la manière dont s'est déroulé le premier Data Challenge Marketing. Voilà, et si vous avez des questions qui vous viennent à la suite de ce webinaire, voir si vous souhaitez monter un Data Challenge Marketing, vous trouverez l'ensemble des coordonnées sur la page que je viens de vous partager. Et puis également, Corentin, à la suite de ce webinaire, vous partagera les liens et nos coordonnées pour pouvoir prendre contact avec nous si vous le souhaitez, afin de monter un Data Challenge Marketing. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Olivier, as-tu d'autres choses à nous dire? Romain également, peut-être? J'aurais voulu juste faire une petite remarque parce que très certainement le dispositif des Data Challenge et d'une façon générale du crowdsourcing, c'est-à-dire de faire appel à une communauté pour résoudre des problèmes, est très certainement aujourd'hui dans les différents dispositifs d'innovation ouverts qui existent, est très certainement la solution la plus efficace. Pourquoi? Parce que au fond, une entreprise qui veut embaucher ou faire travailler des data scientists a toujours la difficulté, si elle n'a pas cette expertise à la base en interne, d'avoir, de pas être sûr et de la qualité du résultat qui est fourni et même de l'efficacité des personnes qui le font. Et l'intérêt finalement de faire appel à une communauté, c'est que ça va permettre de comparer les différentes solutions et donc d'avoir la garantie que finalement la solution que l'on prend est finalement la solution qui est la meilleure. Si je reviens sur l'exemple que j'ai pris de Netflix au début d'intervention, si Netflix finalement a mis en place un data challenge, c'est pas parce qu'elle n'avait pas forcément les compétences, mais c'est que le dispositif du Data Challenge permettait à Netflix d'avoir une panoplie de solutions et de pouvoir comparer les différentes solutions qui avaient entre elles et donc d'avoir la garantie que le meilleur moyen pour améliorer son algorithme et améliorer son moteur de recommandation, c'était ça. Et ça, c'est vraiment un très gros avantage. C'est ce qui explique le grand développement des phénomènes de concours, parce qu'au moins, avec un benchmark, vous avez une certaine assurance de l'efficacité de la solution que vous allez mettre en place. Super, merci Romain.
Non, ben, juste pour rebondir sur ce que disait Olivier, l'avantage aussi, c'est la réduction du risque, paradoxalement lié à l'innovation ouverte, c'est que on va avoir tant de profils différents qui vont travailler sur votre problématique que la probabilité que vous soyez satisfait est quasiment de 100%. Et ce qui est très intéressant, je crois aussi par rapport à ce dispositif-là, c'est qu'on a peut-être enfin trouvé une modalité de coopération entre l'entreprise et la recherche. On le sait, ça a souvent été très compliqué pour toute une série de raisons, et ce dispositif-là permet vraiment en synergie de trouver des intérêts communs. Donc l'entreprise a enfin des modalités techniques et organisationnelles de mobiliser la puissance et la connaissance de la recherche pour résoudre ces problèmes concrets. Et à ce titre-là, j'abonde vraiment dans le sens d'Olivier, qu'il s'agit là certainement de quelque chose qui a un avenir certain, et qui s'inscrit aussi dans une démarche qui est comme Olivier l'évoquait au départ, de coopération et qui génère toute une série de vertus qui ne lassent pas de nous surprendre parce qu'on se rend compte que par-delà la question à laquelle on répond, ça génère toute une série d'avantages, y compris pour l'organisation et le regard que l'on porte sur son marché, sur ses problèmes. Voilà ce que je tenais à dire pour rebondir sur ce qu'a évoqué Olivier. Bien, j'ai une petite coupure, hein, désolé. Alors, un grand merci à vous, Olivier et Romain, d'avoir présenté le Data Channel Marketing avec l'énergie qui vous caractérise. Et je ne saurais trop recommander le fait d'en monter un et puis de participer avec Olivier et Romain à un Data Change Marketing parce qu'ils ont beaucoup de choses à partager et à apprendre. Un grand merci à vous, aux participants, d'avoir pris part à ce webinaire. J'espère que nous avons répondu à vos questions. Et puis, comme Corentin l'a indiqué dans la partie chat, nous vous invitons à répondre également au questionnaire de satisfaction. Voilà. Un grand merci. Et puis, on vous dit à bientôt et au plaisir de vous retrouver sur un Data Challenge. Merci à tous et merci à l'ADTEM. Merci également à tous et un grand merci à l'ADTEM pour cette initiative. Belle soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir.